Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Juste avant de commencer, vous l'avez certainement remarqué, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. Donc un grand merci à tous, même plus de 1000 actuellement, 1011. Donc voilà, je voulais déjà vous remercier. Quand j'ai commencé cette chaîne, je ne pensais jamais que ce chiffre allait être atteint. C'est que c'est très compliqué en démarrant sur YouTube d'atteindre beaucoup d'abonnés. Donc déjà 1000, c'est une barre qui est vraiment énorme pour moi. Donc je voulais tout d'abord vous remercier. À cette occasion, je vais faire une vidéo foire aux questions. Donc si vous avez des questions à me poser, mettez-les en commentaire. Je répondrai à tout ça la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des questions. J'en ai déjà eu plusieurs sous des autres vidéos sur Instagram. Je les ai toutes notées. Donc si vous avez déjà posé la question, pas de souci, c'est noté. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc on va parler de cet avant-match et c'est pas le match le plus facile. Les Verts viennent de sortir de la zone rouge. 17e, 16e même actuellement. Donc on est vraiment sorti de la zone rouge. Mais on peut vite y retourner parce que derrière nous, c'est tout simplement très serré le classement qui est avec 21 points pour le 20e, le 19e, le 18e et même le 17e. Nous on est avec nos 22 points. Donc ce match contre le PSG va être très compliqué. Attention, il ne sera pas diffusé sur Amazon Prime, c'est sur Canal+ décalé car les matchs le samedi soir à 21h, c'est sur Canal+ décalé. Et les matchs le dimanche à 17h, c'est également sur la chaîne Canal+. Donc ce ne sera pas comme d'habitude sur Prime Video. Donc on va tout d'abord parler bien évidemment des absents côté stéphanois, des absents côté parisien, revenir un peu sur la dynamique du Paris Saint-Germain. Et ensuite nous allons parler des adversaires concurrents à l'AS Saint-Etienne pour le maintien. On va également parler des compositions. Je vais évoquer celles que pourrait aligner le PSG et celles que j'aimerais voir du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc je vous propose de commencer cet avant-match sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, du côté de Saint-Etienne, il y aura quelques absents. Pascal Duprat était en conférence de presse ce jeudi. Enzo Crivelli ne devrait pas revenir dans le groupe. Très incertain, l'équipe annonçait un retour vers le 5-6 mars. En tout cas, touché aux adducteurs, il a repris cette semaine. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle, mais il ne devrait pas figurer dans le groupe. Seydou Sow, également touché au niveau de la cheville, ne devrait pas être présent. Masson, c'est pareil, on a peur qu'il ait rechuté au niveau du genou, une nouvelle fois touché. J'ai peur que ce soit c'est le même genou déjà que l'année dernière où il avait été touché au niveau des ligaments croisés. Donc j'ai peur que ce soit une rechute. J'espère qu'en tout cas Masson pourra revenir rapidement. Ce genou qui avait déjà enflé. Donc j'espère vraiment qu'il va se rétablir très vite parce qu'on sait que c'est les ruptures des ligaments croisés. Ça peut poursuivre un joueur pendant très longtemps et Masson c'est un jeune joueur. J'espère que ça va pas l'embêter durant toute sa carrière. Ensuite Niangnon, Niangnon on le sait, hors de forme comme d'habitude. Il n'est pas tout simplement disponible pour disputer ce match. Wabi Kazri, touché au niveau de la cheville, est incertain, mais j'ai bon espoir sur le fait qu'il figure dans le groupe. Je pense que Pascal Duprat laisse un petit peu planer la certitude parce qu'il faut essayer de faire douter cette équipe du Paris Saint-Germain comme on peut, même si elle a des armes bien meilleures que les nôtres. Mais Wabi Kazri, c'est notre meilleur joueur. Si on arrive à faire planer un petit doute, peut-être que ça peut nous permettre de surprendre un peu cette équipe parisienne, même si je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Et ensuite, peut-être Moukoudi, Neyou, Trauco et même Seydou Sow parce que c'est les joueurs qui étaient à la CAN ou en sélection comme Miguel Trauco. Pascal Duprat ne sait pas s'il doit les réintégrer, tout simplement parce que le groupe, pour le moment, il fonctionne bien. Donc, pourquoi enlever des joueurs qui sont dans le groupe alors que cela fonctionne? C'est ce que Pascal Duprat évoquait en conférence de presse. Donc, peut-être pas Moukoudi, Neyou, Trauco et Sow. Mais bon, on verra que Mongala, il est sur le coup d'une suspension pour un carton jaune. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse mettre un nouveau défenseur central parce que je n'aimerais pas voir tout simplement Mangala sur ce match, mais je vous expliquerai tout ça lors de ma composition. Donc voilà, en tout cas au niveau des absents du côté de l'AS Saint-Etienne, donc c'est sûr pour Enzo Crivelli, Seydou Sow, Masson et Niangnon et les autres, c'est plus des incertitudes. Du côté du Paris Saint-Germain, on a Marco Verratti qui est suspendu également pour accumulation de cartons jaunes, donc une bonne nouvelle. Pour nous, Marco Verratti, c'est quand même un élément essentiel de ce milieu de terrain parisien. Donc s'il n'est pas là, c'est vraiment très bien. En tout cas, Paredes ne devrait pas être présent non plus, touché au niveau des adducteurs. Sergio Ramos ne sera pas là également, touché au niveau du mollet. Et ensuite, on a des incertitudes avec notamment Kurzawa, Herrera. Tous les deux n'étaient pas présents lors de la séance d'entraînement. Donc en tout cas, c'est des joueurs qui pourraient ne pas être présents dans le groupe parisien lors de cette rencontre. Et sinon, Paris sera tout simplement au complet lors de ce
match. Ensuite, au niveau de la dynamique du Paris Saint-Germain, bah vous le savez très bien, le Paris Saint-Germain qui est premier au classement avec 13 points d'avance sur le deuxième qui est l'Olympique de Marseille. Paris qui a la meilleure attaque, Paris qui a la meilleure défense, mais j'ai envie de dire encore heureux avec leur effectif. On sait que c'est une équipe qui est très compliquée à battre. La dernière fois que les Verts se sont imposés au Parc des Princes, tenez-vous bien, c'était le 3 novembre 2012, une victoire sur le score de 2-1. Je crois que Romain Mouma était présent lors de cette rencontre. C'était un but de Mamadou Sakho contre son camp et un autre marqué par un certain Pierre-Emerick Aubameyang d'ailleurs qui fait des merveilles en ce moment à Barcelone. Donc ça fait vraiment très plaisir de voir Pierre-Emerick Aubameyang qui retrouve vraiment son niveau. Il a même marqué un triplé contre Valence. Il a encore marqué hier face à Naples en Coupe d'Europe. Donc ça fait vraiment plaisir de voir Pierre-Emerick Aubameyang qu'on aurait aimé revoir cet hiver du côté de Saint-Etienne. Et bien évidemment, on savait que c'était impossible. Cette équipe parisienne, eh ben, tout simplement, elle gagne tout le temps à la fin quasiment. Elle joue pas très bien cette saison. Elle s'appuie beaucoup sur ses individualités. Elle n'arrive pas à avoir un très bon collectif. Elle a surtout beaucoup d'individualités. Et quand on pense à ces individualités, bien évidemment, on pense à Kylian Mbappé qui fait que marquer des buts à la fin des matchs et qui permet à Paris de prendre beaucoup de points. Cette équipe de Paris, elle reste sur une défaite contre Nantes sur le score de 3-1. Donc c'était à la beau joueur, les Parisiens qui n'ont pas réussi à battre cette équipe nantaise avec notamment un très bon gardien, Alban Lafont, qui a hérité de la note de 10 sur 10 dans le journal L'équipe. Très rare cette note pour un gardien de but et même pour un joueur en général. Donc en tout cas, Paris qui a buté sur Nantes, qui perdait même 3-0 à la mi-temps. Donc en tout cas, voilà pour la forme parisienne qui n'est pas la meilleure tout simplement au championnat puisque ils se sont inclinés. Mais il n'y a jamais de bon moment pour affronter le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, je ne sais plus, ça devait être Romain Mouma qui disait ça en conférence de presse hier. Mais en tout cas, c'est évident que Paris, tout simplement, c'est un petit peu eux qui décident du sort du match. S'ils ont envie de gagner, ils gagnent parce qu'ils ont tellement des grosses individualités que s'ils jouent bien, ils doivent battre toutes les équipes. Ils ont même battu le Real Madrid en Ligue des Champions. Ils avaient très bien joué avec un Real Madrid qui jouait très bas. Et puis une nouvelle fois, Paris s'est reposé sur Kylian Mbappé pour marquer en toute fin de match. Mais en tout cas, voilà, concernant cette équipe parisienne qui, vous le savez très bien, est une des meilleures équipes du championnat, même du monde. Du championnat, c'est clairement la meilleure équipe du championnat de France. Mais en tout cas, si on se base sur ses individualités, Paris qui doit être la meilleure équipe du monde, même s'il n'y arrive pas en Ligue des Champions. Parce que tout simplement, il n'y a pas que les individualités. Il faut tout simplement un collectif. Et on l'a vu contre Nantes, ça n'a pas fonctionné puisqu'ils n'ont pas réussi à s'imposer. Donc en tout cas, tout est possible. Bien évidemment, on part pas du tout optimiste face à cette équipe parisienne. On n'est pas du tout favori, c'est plutôt ça que je voulais dire. Mais on sait jamais, on peut réussir à les battre. Même si 2 défaites consécutives de Paris en Ligue 1, à mon avis, il faut remonter très loin pour retrouver cette statistique. Parce que c'est très rare que le Paris Saint-Germain s'incline 2 fois de suite. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, voilà, ça va être très compliqué de les battre chez eux. Donc maintenant, on va parler de nos concurrents directs. Tout simplement, ils sont beaucoup. On peut rajouter même Angers maintenant qui n'arrive plus à gagner. Ça rajoute un concurrent pour le maintien. Donc on va faire le tour un petit peu. Donc Reims qui va donc se déplacer du côté de Monaco. Monaco qui n'a pas réussi à battre Bordeaux la semaine dernière, qui a concédé le nul en terre bordelaise, je crois, après avoir reçu un carton rouge. Metz qui va affronter Nantes. Angers qui va affronter Lens, parce que comme je vous l'ai dit, on peut l'ajouter cette équipe d'Angers maintenant qui est donc 13e au classement, mais avec un total de 29 points. Nous, on a 22 points. Donc, c'est une équipe qui se rapproche de plus en plus de nous parce que nous, on prend des points, Angers qui n'en prend plus. Donc, au final, on arrive à les rattraper. Angers à qui on a pris notamment son gardien Paul Bernardoni et Sada Thioub. Ensuite, Lorient qui va se déplacer du côté de Brest. Clermont qui va affronter Bordeaux. Un match très important pour le maintien. Clermont qui avait fait un petit trou avec 5 points d'avance tout simplement sur nous qui sommes 16e au classement puisqu'ils ont 27 points. Nous, on en a 22, donc c'est un premier petit écart. Et Bordeaux qui est 20e avec 21 points. Mais attention parce qu'avec 21 points, il y a beaucoup d'équipes et c'est très rare. C'est incroyable d'avoir un championnat aussi serré. Donc on a tout simplement Bordeaux avec 21 points. Metz, Lorient et Troyes qui ont également 21 points. Ça se joue au niveau de la différence de but. C'est tout simplement incroyable. Et Troyes qui va affronter l'Olympique de Marseille. Marseille qui n'a malheureusement pas réussi à battre Clermont. Même pire, ils se sont inclinés la semaine dernière sur le score de 2-0 au stade Vélodrome. Donc voilà pour nos concurrents directs qui vont tout simplement soit s'affronter entre eux pour Clermont et Bordeaux et les autres qui vont affronter des autres équipes. Mais en tout cas, ils peuvent toujours gagner parce que c'est pas des adversaires qui sont non plus incroyables, même si on sait
que Marseille, Monaco doivent logiquement s'imposer, même Lens, mais c'est des équipes qui nous surprennent et pas forcément toujours dans le bon sens. Donc maintenant, on va parler des compositions. Quelle pourrait être la composition du Paris Saint-Germain? Donc je pense que ça va être un 4-3-3. C'est les compositions probables que j'ai trouvées avec Navas dans les buts ou Donnarumma, un des deux gardiens. On ne sait pas, on sait qu'il alterne pas mal le coach parisien Pochettino. Donc peut-être qu'il mettra Donnarumma ou Navas. En tout cas, en charnière centrale, bon, c'est tout le temps la même, donc ça ne devrait pas changer. Avec Marquinhos et Kimpembe, Paris qui défend souvent d'ailleurs à deux défenseurs, puisque les autres, que ce soit Hakimi à droite ou Nuno Mendes à gauche, montent vraiment beaucoup. Donc voilà pour les deux latéraux. Ensuite, au milieu de terrain, il n'y a pas Verratti, je rappelle. Sans doute Wijnaldum, Gueye ou Herrera. Herrera, c'est pareil, il est incertain, donc on verra s'il joue. Et en tout cas, en attaque, et bien évidemment, les trois meilleurs joueurs qui doivent être les trois meilleurs joueurs du monde, logiquement, mais qui ne le sont pas forcément en ce moment, mis à part Kylian Mbappé, Lionel Messi qui reste un peu sur sa fin, qui n'y arrive pas forcément, et Neymar qui est également un petit peu un intermittent du spectacle, qui est un joueur avec des qualités hors normes, mais malheureusement qui n'est jamais présent. Mais contre Saint-Etienne, comptez sur lui, il est toujours présent. D'ailleurs, il revient d'une blessure il n'y a pas longtemps, c'était une blessure tout simplement contre Saint-Etienne, il a mis très longtemps à s'en remettre. Espérons qu'il ne rechute pas contre nous, parce que on sait qu'il y a beaucoup de vagues d'insultes dans ces moments-là, puisque ce sont des joueurs qui sont hyper protégés, et j'espère que ce ne sera pas le cas encore cette fois-là, parce que c'était sur Masson la dernière fois, et Masson il n'y pouvait tout simplement rien, mais Neymar qui s'était blessé tout seul. Donc en tout cas, j'espère qu'on n'aura pas affaire à ces nouvelles vagues d'insultes, mais je sais que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, bien évidemment, sont intelligents, ça repose que sur quelques personnes, mais il y a tellement de personnes qui suivent ces joueurs-là, puisqu'ils suivent plus les joueurs que des clubs. Forcément, quand ça doit tomber sur quelqu'un, ça tombe sur le club sur lequel le joueur s'est blessé. Donc en tout cas, voilà, au niveau de la composition du Paris Saint-Germain, du côté de Saint-Etienne, c'est la composition que je voudrais voir, que je vais évoquer. Donc tout d'abord, bien évidemment, un 3-4-3, on ne va pas changer de d'habitude, avec au goal Paul Bernardoni. À droite, je voudrais voir Denis Bouanga, parce que je trouve que c'est l'autre joueur peut-être qui défend le mieux du côté droit, mieux que Sada Thioub. Masson n'est pas là non plus, donc pas évident de mettre quelqu'un sur ce côté droit. À gauche, je voudrais voir Timothée Kolodziejczak. Je pense que Miguel Trauco ne sera pas réintégré dans le groupe du coach. En défense, tout simplement, Michael Nadé, on doit le mettre. C'est notre meilleur élément défensif en ce moment, avec Sakho qui est très bon, très impressionnant, encore une fois contre Strasbourg. J'étais au match et tout simplement, j'ai trouvé une nouvelle fois exceptionnel. Il était souvent mis dans des situations compliquées et il s'en est très bien sorti. Et à ses côtés, je ne mets pas Mangala, je mettrai plus soit donc Harold Moukoudi ou alors Bakayoko. Je préférerais même Bakayoko, puisque c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué, mais je trouve qu'il montre beaucoup de confiance. Il est quand même assez rapide, et face à des joueurs comme Kylian Mbappé, je pense que c'est important d'avoir des joueurs qui savent courir, qui sont rapides. À une personne comme Mangala, même si elle n'était pas sous le coup d'un carton jaune, je suis sûr qu'il va vraiment se faire dépasser. On voit qu'il se faisait dépasser lors des matchs précédents, que ce soit contre Clermont, ou qu'il s'est fait prendre dans son dos plusieurs fois par Mohamed Bayo, ou même contre Montpellier. C'est assez compliqué pour Mangala qui n'est pas encore en forme, mais c'est pas un joueur qui court très vite. Donc c'est sûr que sur ce match, il va le prendre un carton jaune et on va être privé de lui pour les rencontres suivantes. Donc je pense que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mettre Mangala, il peut même prendre plus qu'un carton jaune, je pense, sur cette rencontre face au Paris Saint-Germain. On sait que les Verts sont toujours habitués à prendre un carton rouge quasiment face à cet adversaire. Donc je mettrai plus Bakayoko s'il est disponible, ou alors Harold Moukoudi, mais mon choix se porterait plus du côté de Bakayoko. Au milieu de terrain, Gourna et Camara. Et ensuite en attaque avec Riyad Boudbouz et puis également Sakho et Nordin. Pourquoi Sakho et Nordin? Parce que Kazri, je ne pense pas qu'il soit apte à 100%. Est-ce que c'est vraiment utile de le faire jouer sur ce match-là s'il n'est pas apte? Plutôt qu'il se blesse, de toute façon il n'aura pas beaucoup de ballons. Je pense pas que c'est sur ce match-là qu'on l'attend, Wabi Kazri. C'est plus un match bonus, le Paris Saint-Germain. Donc je préfère qu'il soit prêt pour la rencontre face à Metz, un concurrent direct. Là, on en aura vraiment besoin, donc je préférerais que Wabi Kazri soit disponible pour cette rencontre. S'il est à 100%, peut-être le faire rentrer plus en deuxième période. Mais je pense que c'est pas mal de mettre des joueurs de vitesse avec Bonga à droite et puis Nordin plus en pointe. Mettre ces deux joueurs-là, si on a des contres, je pense que c'est intéressant pour les exploiter, même si on sait que Nordin est meilleur quand il rentre. Mais on n'a pas non plus 50 solutions, c'est pour ça que je mets également Sakho, parce que je ne vois pas mettre Amouma titulaire. Peut-être Thioub à la place de Sakho à la limite, mais je préférais peut-être Sakho au niveau de cette place de titulaire. Et comme Wabi Kazri n'est pas à 100%, il ne devrait pas être aligné. En tout cas,
je l'espère. Donc voilà pour ma composition, vous n'hésitez pas à me dire la vôtre en commentaire. Donc on se retrouvera bien évidemment pour le débrief de ce match. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouvera demain et allez les Verts!